Le lycée franco-hellénique d'Athènes vous présente Crise. Selon le dictionnaire Larousse, l'adolescence se définit comme une période de la vie entre l'enfance et l'âge adulte, pendant laquelle se produit la puberté et se forme la pensée abstraite. Il est vrai qu'adolescent en nage entre deux eaux, s'éloignant de l'enfance pour gagner la rive de l'âge adulte. Disputes, temps qui monte, portes qui claquent, réticences et non-dits, parents qui ne comprennent rien. Il n'est pas rare d'entendre, quand on est en conflit avec ses parents ou ses profs, que c'est juste les hormones, ça va lui passer. On parle souvent de crise économique, de crise énergétique, mais la crise d'adolescence est vue comme un sujet sans importance. D'ailleurs, cette crise d'adolescence existe-t-elle vraiment ou est-ce qu'il s'agit d'une création culturelle ? Est-ce que toutes et tous peuvent faire une crise ou est-ce réservé aux jeunes des pays développés ? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Comment se faire entendre quand tout ce qu'on nous dit est sois jeune et tais-toi ? Ma mère et mes sœurs, elles sortaient dehors pour fumer. Et moi, j'étais seule dans la maison. Et je leur disais si je peux juste venir m'asseoir parce que je voulais être pas seule. Mais elles me disaient non, on parle de quelque chose d'important. On va te dire plus tard de venir. Et après 2 heures, j'allais encore. Et elles me disaient la même chose. Non, après. Mais ça fait un enfant ou un adolescent se sentir comme si ils sont pas importants dans notre société, et que l'autre avis c'est pas important. Ou juste d'écouter, c'est pas la peine de parler, juste écouter, être accepté. Je suis presque jamais énervée. Je suis plus du côté où je suis triste. Je suis triste parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des problèmes, mais l'école, il les aide pas. Par exemple, si un enfant il ne se sentait pas bien à faire quelque chose et il ne voulait pas, ou il y a beaucoup de problèmes chez lui, l'école, elle dit pas « Ah ok, ça va, t'as encore une semaine à le faire ». Elle te dit « Non, c'est ça, tu peux rien faire, tu prends 0 ». Et c'est stressant pour un enfant parce que pas tous les enfants sont différents. Je me sens pas très à l'aise avec mon corps. CM1, j'ai développé des seins et il y avait des garçons qui riaient quand je courais sans soutien-gorge. Ouais. Et j'étais plus développée que les autres, donc je me sentais un peu seule. Quand t'es adolescente, le romance commence. Du coup, beaucoup de personnes se basent juste à l'apparence. Et c'est difficile, c'était pas quote-unquote beau. Je pense que les personnes âgées, ils attendent du respect sans faire quelque chose pour gagner ce respect. Et d'un côté, ils pensent qu'on est des enfants et they treat us like kids. Mais de l'autre côté, ils attendent de nous qu'on est adultes. Du coup, c'est être adulte et enfant en même temps et c'est difficile. Et là, je m'énerve un peu parce que toutes les personnes sont différentes. Tu peux pas attendre la même chose de tous. Les adolescents et les enfants et les jeunes adultes, c'est le futur de nous-mêmes. Les personnes âgées, leur futur, il est presque fini. Du coup, pourquoi eux, ils vont faire Pourquoi eux, ils vont choisir qu'est-ce qui va se passer avec notre monde si c'est nous qui vont vivre dedans? Comme Ellie, de nombreux adolescents ne se sentent pas entendus, écoutés. Y a-t-il une cause scientifique à cela ? Alain Valorich, professeur de sciences de la vie et de la terre au lycée franco-hellénique à Athènes. Tout ça, c'est vrai que ça peut avoir des petites conséquences chez les adolescents.
parce que ils se rendent compte que le corps change et ça les perturbe peut-être un petit peu. Voilà, ça c'est dû effectivement aux hormones. C'est-à-dire que à un moment donné, il y a une sorte de calendrier interne qui va régler ça, qui est inscrit dans nos gènes. Il va y avoir les appareils reproducteurs, en particulier les glandes sexuelles, qui vont se mettre à fonctionner différemment. Elles vont donc commencer à produire des gamètes et puis elles vont aussi produire des hormones. L'environnement intervient, mais il est difficile à mesurer. Sur le cerveau, c'est extrêmement important l'environnement, même sur le fonctionnement du corps. L'effet des hormones, c'est pas toujours très simple de déterminer exactement comment ça fonctionne. Hein. Alors, le cerveau, il est aussi directement modifié. Alors on ne sait pas exactement comment il est modifié, mais il est impacté, on va dire, par ces hormones, et ces hormones vont changer de comportement directement, sans qu'on sache évidemment exactement ce qui se passe, mais c'est certain que le cerveau est un organe cible aussi. Et on le sait d'ailleurs, c'est prouvé parce que on a trouvé des récepteurs spécifiques des hormones. Donc ça veut dire que les hormones vont aller sur certains neurones en particulier et elles vont modifier le fonctionnement de ces neurones. Après, là on dépasse un petit peu la biologie, tout ce qui est comportement, c'est plus compliqué à comprendre. Hein. Si le concept de crise d'adolescence a des causes scientifiques, il ne faut pas en exclure ses origines historiques, comme nous le rappelle Irène Sanchez, professeure d'histoire. C'est un terme qui vient du latin, adolescens, qui est utilisé dans la Rome antique et qui en fait ne renvoie pas à un âge précis, mais qui désigne en fait un homme, un citoyen romain, qui est en train d'évoluer, de grandir. C'est-à-dire que ça ne renvoie pas du tout à un âge précis et pas du tout d'ailleurs à l'âge que nous on a en tête de nos jours. Et c'est d'ailleurs un terme qui n'était pas utilisé pour les femmes. C'est seulement l'homme qui pouvait évoluer. Et la femme passait directement du stade de l'enfance au stade de femme mariée. Des historiens ont très bien montré en fait que le mot change de sens de manière assez radicale en fait, d'une période à l'autre, et que même les traductions aujourd'hui sont faites. Le mot teenage correspond à la définition qu'on se donne aujourd'hui de l'adolescence. Mais c'est vrai qu'un Romain ne s'y retrouverait pas. Parce que si je me souviens bien de mes lectures, l'adolescence, ça peut être un homme, je crois, autour d'une quinzaine d'années jusqu'à plus de 30 ans. Donc c'est vraiment, ça n'a rien à voir en fait avec le mot actuel tel qu'il est utilisé. Et ce qui s'est passé au XXe siècle, c'est que une fois qu'on a défini l'âge, entre lequel et lequel on peut dire, voilà, telle personne est une ou un adolescent, on a du coup ressenti le besoin d'associer à cet âge des particularités. Par exemple, le fait que si quelqu'un a cet âge-là, il va forcément rencontrer des problèmes sociaux, d'intégration, de rébellion aussi, par rapport à l'autorité parentale. Et parce qu'on avait décidé finalement que cet âge-là allait poser problème, c'est aussi développer toute une science pour régler ces problèmes-là. Donc on a eu plein d'ouvrages en psychanalyse, en psychiatrie même, en médecine, qui essayaient d'identifier les particularités des jeunes de cet âge-là. Et de trouver des traitements même, parce que ça a fini par être considéré pas comme une maladie, mais comme quelque chose qui pouvait être soigné. Et c'est vrai que du coup, lorsqu'on aborde ce thème avec les enfants, on leur dit qu'à partir d'un certain moment, à partir de la puberté, voilà, ils vont rencontrer plein de problèmes. Ils vont, en fait, ce qui au départ est normal, c'est-à-dire quand on grandit, on change forcément. En soi, c'est pas un problème, a été transformé en problème. Il y a des moments de l'histoire où le contexte politique, économique ou social laisse peu de place aux jeunes pour s'épanouir, pour grandir. Que se passe-t-il alors dans tel contexte ? Y a-t-il une place pour la notion de crise d'adolescence ? Jean-Christophe Liokis est assistant d'éducation au lycée français d'Athènes et a été ado pendant la crise économique de 2008 en Grèce. Il y avait alors une réelle défiance de la part des Grecs pour leur gouvernement et la police. Il nous raconte. Je m'appelle Jean-Christophe Liokis, j'ai 31 ans et je suis AED ici au lycée franco-hellénique et je suis un ancien élève.
Mon adolescence, je l'ai passée ici à Athènes. Ça s'est passé pour moi, comment dire, comme toutes les adolescences, avec des hauts et des bas, mais on était assez pessimiste, je pense, à l'époque, en écoutant aux nouvelles tous les jours, comme quoi il n'y a pas de travail, il n'y a pas de futur pour la Grèce. Quand tu entends ça, quand tu as 15-16 ans, tu baisses un peu les bras parce que tu te dis, ah, pourquoi je vais faire un effort alors que euh, dans 5 ans je trouverai pas de travail. On était très solidaires l'un de l'autre. Il y avait eu pas mal de réunions, disons, de manifestations au centre d'Athènes où toutes les écoles se réunissaient. Donc on avait un but, disons, commun contre cette oligarchie grecque où ça fait maintenant 50 ans que ça fait ces deux, trois familles qui nous gouvernent et on avait, oui, ce but commun en tant que jeunes de nous débarrasser, disons, de ce système qui est toujours présent aujourd'hui. Donc, au final, rien n'a changé. Alors, une des manifestations, il y en avait une ici à Yaparaskévi, je me souviens. Donc, toutes les écoles s'étaient mises d'accord d'aller manifester à la place d'Aya Paraskevi, mais comme on était en grand nombre, on avait aussi coupé la Messoyonne, qui est une grande route. Et, et à ce moment-là, bien sûr, les CRS sont arrivés avec des bombes lacrymogènes, nous ont fait dispatcher. L'accident avec les deux trains, c'était sur un trajet donc d'Athènes-Thessalonique où la plupart ce sont des étudiants qui étaient. C'est sûr et c'est normal que ça vous affecte tous, comme nous aussi, que ce soit des adolescents ou des adultes. Et oui, je pense que tout ça, vous aussi, ça vous remet en question de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Vous avez sûrement entendu parler que les systèmes GPS, on les avait depuis 2000-2004, ils n'ont jamais été installés. Donc, je pense que vous aussi, il y a une corrélation, oui, effectivement, entre là, en voyant toutes les manifestations qui se sont faites depuis cet accident, oui, ça rappelle bien l'époque 2008-2009. Donc ouais, vous êtes dans une situation similaire. Est-ce que ce n'est pas cela aussi d'être jeune ou d'être en crise? Être une bande, faire corps ensemble contre les vicissitudes de l'histoire et des gouvernements. Dans la nuit du 28 février entre Athènes et Thessalonique, un train a percuté un convoi, faisant plus de 50 morts. À son bord, principalement des jeunes, partis rejoindre la ville où ils étudiaient. Ce drame terrible a eu pour conséquence d'amener les jeunes dans la rue pour dire leur mécontentement, leur colère contre un gouvernement qu'ils jugent sourd. Alors, on peut se questionner, une société plus juste ne sera-t-elle pas celle qui sait entendre les cris de sa jeunesse? Nous remercions Élie, Jean-Christophe Jokis, Alain Mallory et Irène Sanchez pour leur témoignage. Ce podcast a été créé, monté et réalisé par Ariana, Hermione, Camille, Aris, Evdokia et Lia.